Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours un grand plaisir de recevoir avec nous en studio le docteur Cynthia Pitt. Alors tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, et toi? Extrêmement bien. Deuxième émission de la saison. On est parti pour la gloire. Exactement, c'est ça. On demeure un peu dans le même sujet, la gestion de la douleur cette semaine que nous allons aborder. Oui, effectivement. Donc, le mois passé, on s'est plus vraiment comme attardé à la douleur au dos. Qu'est-ce que la chiropratique pouvait faire pour vous? Donc, ce mois-ci, on continue dans la douleur, mais maintenant, je vous donne également d'autres options pour soulager vos douleurs autres que la chiropratique, en fait. Donc, on sait que les douleurs vertébrales, musculaires ou liées au système nerveux ont plusieurs causes. Donc, on parle entre autres des traumatismes physiques, les mauvaises postures, les mouvements répétitifs, l'usure ou encore la surutilisation. Donc, ces douleurs, dans le fond, ils peuvent vous empêcher souvent de dormir, ils vont vous réveiller la nuit. Ils vont provoquer aussi de la fatigue, donc une incapacité à se concentrer. Donc, c'est vraiment une fois qu'on a une douleur, là, souvent, il y a plusieurs choses qui en découlent, là, ça amène bien d'autres problèmes. Mais il existe justement de nombreuses façons pour aider à soulager vos douleurs. Naturellement, c'est pas la première fois qu'on souligne l'aspect que je vais vous dire immédiatement, c'est-à-dire les fameux bienfaits de l'exercice. Exactement. L'exercice est un essentiel. C'est vraiment, on le voit partout. Je pense qu'il n'y a pas une émission presque que je ne parle pas d'exercice. Donc, en fait, l'activité physique, elle va aider à améliorer la force, la flexibilité puis la mobilité de vos articulations. Donc, c'est un aspect important de votre santé globale qui va justement aider à réduire la douleur. Puis, en même temps, l'exercice va permettre de lubrifier l'articulation en stimulant la circulation des fluides. Donc, ça va aider justement à votre articulation. Puis, on augmente aussi la circulation sanguine quand on fait de l'exercice. Donc, à ce moment-là, on va venir, en augmentant notre circulation sanguine, on va accroître notre apport en nutriments au tissu. Donc, si nos tissus ont plus de nutriments, ça va favoriser la guérison du tissu parce qu'on sait que des fois, justement, on peut avoir une douleur qui va être quand même incapacitante, mais si on réussit quand même à bouger un peu, à stimuler la circulation au niveau de cette articulation-là, bien, ça va favoriser la guérison là, de l'articulation. Puis, bien entendu, quand on parle d'exercice, tout ce qui est exercice sans port de poids, par exemple comme la natation, ça, c'est vraiment l'idéal pour les gens là, qui vont faire des rhumatismes. Par exemple, pour des gens qui font de l'arthrite rhumatoïde, souvent, ces gens-là, ils ont vraiment beaucoup de douleur, donc ça vient très incapacitant. Mais si on parle de natation, étant donné que l'eau va supporter leur poids, bien à ce moment-là, ça va leur permettre, malgré tout, de bouger et d'avoir tous les bienfaits de l'exercice là, pour favoriser une diminution de leur douleur. C'est bien beau de faire de l'exercice, mais ça peut être très bénéfique de consulter un spécialiste en chiropratique pour avoir des conseils judicieux. Oui, exactement. Pour améliorer une situation qui peut être problématique à moyen ou long terme, puisque faire de l'exercice, c'est pas tout. Non, c'est ça exactement. Dans le fond, selon votre condition, il peut y avoir des exercices spécifiques qui vont favoriser, dans le fond, votre rétablissement. Donc, à ce moment-là, nous, en chiropratique, on est là pour ça, pour vous donner les bons conseils, par exemple, des exercices et des étirements qui vont convenir à votre situation. Moi, toutes les capsules que je fais ici, dans le fond, sont en lien avec l'Association des chiropraticiens du Québec. C'est eux qui les montrent, qui sont sur leur site. Donc, il y a aussi un blog sur le site de l'Association des chiropraticiens du Québec où il y a plein de sujets qui sont abordés, entre autres l'exercice. Donc, vous pouvez trouver plein d'informations là-bas. Donc, dans le fond, vous pouvez aller voir blog.chiropratique.com. Vous allez voir, il y a plein de bonnes informations pour gestion de la douleur ou même sur plein de sujets intéressants. Donc, ça serait bien les gens qui peuvent aller faire un tour là s'ils veulent avoir de l'information sur plein de sujets, mais sur les exercices, entre autres. Naturellement, étant votre spécialité première, la manipulation vertébrale prend toujours une place dans le traitement. Oui, effectivement, on en a parlé le mois dernier. Il y a plusieurs études récentes, dans le fond, qui ont démontré que la manipulation vertébrale peut réduire les douleurs dorsales puis bien sûr améliorer les fonctions. Donc, il y a de nombreux patients qui, souvent, après un traitement chiropratique, vont constater une augmentation de l'amplitude de leur mouvement, puis souvent même un soulagement immédiat là, de leur douleur. Donc, dans le fond, tout simplement, rencontrer votre chiropraticien, puis il va pouvoir vous indiquer si vous êtes un patient, justement, pour la chiropratique. Puis, si ce n'est pas le cas, bien, il va vous référer vers un professionnel là, approprié. On peut aussi aborder la thérapie comportementale. On veut dire quoi par là? Bien, dans le fond, la thérapie comportementale, dans le fond, c'est tout simplement de consulter, parce que ça peut être par exemple avec un psychologue ou encore à la maison. Des fois, il y a des techniques de relaxation qu'on peut essayer, puis tout ça, pour justement donc diminuer notre stress,
Puis, dans le fond, les techniques de relaxation, principalement, une fois qu'on est capable de les faire, souvent, ce qui va arriver, c'est justement de consulter un spécialiste qui va nous montrer soit comment appliquer ces thérapies de relaxation-là ou tout simplement vraiment consulter en psychologie pour avoir différentes rencontres, pour être capable de gérer notre douleur. Donc, souvent, si on est capable de bien se relaxer, puis les techniques de relaxation et d'adaptation, en fait, ça va aider à diminuer la tension musculaire, la pression sanguine puis le rythme cardiaque. Donc, à ce moment-là, en même temps, ça vient un petit peu gérer notre stress. Donc, on est capable d'apaiser notre stress parce qu'on sait que le stress a beaucoup d'impact au niveau de la douleur. Donc, souvent, ça devient... On a une douleur X, là, ça nous stresse. Puis le stress fait augmenter notre douleur. Donc, ça devient un petit peu un cercle vicieux. Fait que c'est pour ça qu'on veut essayer d'être capable de gérer ce stress-là pour diminuer nos douleurs. Puis Dieu sait que le stress est terriblement présent dans la vie aujourd'hui. Effectivement, donc, il faut vraiment trouver l'équilibre entre les deux. On n'a pas le choix. Exactement. Quand tu es rendu, tu fais de l'anxiété en faisant de l'exercice, ça va pas bien. On peut accompagner aussi le taux de médicaments. Oui, effectivement. Donc, dans le fond, notre dernier recours quand on a des douleurs, c'est un petit peu les médicaments. Donc, il a été démontré qu'il y a certains médicaments, bien entendu, qui peuvent être bénéfiques pour la gestion des douleurs chroniques. Par contre, il y a certains types de médicaments qui vont créer des dépendances, on le sait. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, avant de démarrer n'importe quel traitement de médication, un traitement pharmaceutique, il est toujours préférable d'essayer de faire un premier pas vers de la gestion de la douleur en optant pour un traitement qui n'implique pas la médication. Donc, on parlait de l'exercice, la gestion du stress, la chiropratique. Donc, ça, ce sont toutes des options autres que la médication. Bien entendu, il y a certains cas où on n'a pas le choix. On doit y aller vers la médication. Il y a quand même, c'est pas dire OK, je vais tout essayer d'abord. Tu sais, moi, à un moment donné, je suis comme OK, si on a de la douleur, on n'est pas obligé d'endurer pour rien non plus. Quand on peut avoir une béquille qui peut nous faire du bien, mais c'est d'essayer que la pharmacologie soit notre dernier recours malgré tout. Puis essayer de faire en sorte que ce ne soit pas sur le long terme. Hein? Exactement. Ça peut passager. C'est ça, exactement. Traiter, donc, souvent, c'est ça, moi, ce que je vais recommander à mes patients qui sont en aigu, qui ont de la grosse douleur. On va dire, OK, là, on commence un traitement chiropratique qu'on va venir soutenir avec une médication pour une courte période. Puis, dès que la douleur commence à s'atténuer, on met la médication de côté et on poursuit la guérison avec les traitements chiropratiques sans nécessairement la nécessité des médicaments. Donc, bien entendu, pour les médicaments, à ce moment-là, quand vous savez que vous en avez besoin, vous consultez soit votre pharmacien ou encore votre médecin de famille. C'est les deux personnes les plus éclairées, les plus aptes à vous conseiller pour la médication. Donc, dans le fond, on peut consulter un spécialiste en chiropratique pour avoir l'ensemble des options qui se présentent à nous pour traiter ces fameuses douleurs chroniques-là. Oui, effectivement. Donc, nous, dans le fond, à chaque fois que les gens viennent nous rencontrer, que ce soit pour une douleur chronique ou une douleur aiguë, récente ou quoi que ce soit, nous, on est là, on va faire l'analyse. On va faire un examen avec le patient, une analyse de sa situation pour lui dire, OK, moi, voilà ce que je peux faire pour toi et voilà tes autres options également. Donc, le patient est capable de faire un choix éclairé, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut gérer sa douleur, comment est-ce qu'il veut être aidé, en fait. Capsule de cette semaine, de ce mois-ci, fort intéressante. Merci. Et naturellement, comme à l'habitude, en terminant, on peut peut-être rappeler vos coordonnées pour ceux qui voudraient avoir des conseils particuliers ou en savoir plus. Effectivement, moi, je suis à Chandler, donc vous pouvez me téléphoner 418-689-2447. Ça me fera un plaisir de répondre à vos questions.